pendant 30 ans, j'étais donc la directrice de l'action artistique de la ville de Paris. Donc là, Chirac m'a fait venir, et quand il a été élu en 77, et il m'a dit, Béatrice, il faut que nous fassions une culture de proximité, parce que les musées sont seulement ouverts, toujours aux mêmes listes, toujours aux mêmes gens, et donc il faut que nous nous répandions dans la ville. Et donc là, j'ai fait 430 expositions en 30 ans, ce qui fait 260 livres, qui sont tous des livres de référence sur l'histoire de Paris. Donc parallèlement, je fais mon jardin. Et donc c'est ici que nous sommes. Il y a une série de jardins qui vont éclore les uns après les autres. Il va y avoir bientôt les pivoines, et ensuite les iris, et puis après il y aura les roses. Nous avons presque 6000 rosiers, et puis on a tout autour 6 hectares de coquelicots. Et puis ça continue avec les dahlias, et à l'automne, on a des millions de cyclamènes. Donc on fait toute l'année à la Châtonnière, à Azel-Rideau, au cœur du Vallon de la Loire, au cœur du Jardin de la France, on a un jardin de fleurs. Chaque année, j'ai la chance d'avoir Bernadette, qui est quand même une de mes amies. Mais Jacques Chirac m'a décorée, il y a 2 ans, aux Invalides Somptueux, dans la grande salle. Et là, il m'a nommé élu commandeur de l'Ordre du Mérite. Je suis déjà officier de la Légion d'honneur. Moi, je suis honoré d'être à ta côté et je comprends son admiration pour toi, je le partage. Nous sommes connus. Tu avais ton atelier dans un endroit un petit peu oublié, oui, si j'ose dire, dans les flancs de la colline, de la falaise qui descendait vers la Vienne, oui, enfin, c'est-à-dire vers la confluence de la Vienne et de la Loire. Oui, absolument. Et puis, donc, j'y suis allée 2-3 fois. C'était une caverne d'Ali Baba. Vraiment, on rentrait dans une obscurité et tout à coup, on voyait la lumière. Et la lumière comme multiples scintillements, multiples feux follets. Et puis alors, de rien, tout était là pour vous étonner, pour vous surprendre. Et pourtant, tout était sur le même thème, mais tout était un et multiple. Je me souviens, il y avait énormément d'objets dans cet atelier parce que c'est quand j'ai créé l'exposition Transnatura à Comte-Saint-Martin. Oui. Et ensuite, c'était comme un compost. Oui. Il y avait des objets, des dessins et des tableaux. Et là, c'est comme un compost. Quand vous avez plein de compost, c'est que l'imagination est fertile et on peut développer les thèmes. Exact. Et c'est là que j'ai pu créer tout cet art. Exactement. Et alors, à ce moment-là, tu m'as offert des dessins, tu m'as offert des aquarelles, je les ai encore, et même dans ma chambre à coucher. Tu vois, elles ne m'ont pas quittée. C'est génial. Donc voilà, donc tu vois, et tu t'es lancé avec moi pour faire la première grande fête qu'on appelait à ce moment-là des Roses et des Lys. Donc tu avais présenté au mois de juin. Et à ce moment-là, une chaleur de plomb est tombée. Le dimanche, le samedi, ça allait. Mais le dimanche, sur la cour, qui était impitoyable, à une époque où il n'y avait pas encore le jardin du silence, qui est maintenant au milieu de la cour et qui est un tapis vert. À ce moment-là, c'était tout sec. Et donc, toutes tes œuvres en cire ont fondu. Et ben ça, mon artiste, tout le monde voulait voir l'artiste, et alors on rigolait, on buvait, on était heureux autour de la nature. Absolument. Parce que c'était une nature à l'intérieur de tes vitrines qui était, dirons-nous, assez nature, échevelée, oui, et donc non endiguée, et on était loin de le nôtre. Et alors, donc, bon, je me souviens très bien de cet épisode. Et puis 2, 3 ou 4 ans après, oui, tu m'as téléphoné en me disant « j'ai les œuvres du tonnerre de Zeus », et à ce moment-là, tu as posé tes mobiles, stabiles, pour tout ce que tu avais, oui, comme œuvre. Et ça a quand même attiré pas mal de public, y compris les journalistes qui étaient très intrigués. Oui. Voilà.
Alors, je me souviens de tous tes succès et ça, c'était très bien. Alors, on avait différents thèmes. Et il y avait une sculpture pour les abeilles, pour la protection des abeilles, tu sais, avec un petit mécanisme et l'abeille qui bougeait, non? Oui. À l'époque, quand on a eu les grands, la grande vague des problèmes. Mais ça continue parce que nous qui avons des millions de fleurs ici, nous n'avons plus de ruches. Fini. Ouais, eh oui. Fini parce qu'il n'y a plus d'abeilles. Il y avait donc les clés de la nature, les abeilles et qu'est-ce qu'il y avait encore? Ensuite, ouais, il y avait un petit bonhomme, le bonhomme de Californie, je crois, avec les grands bras, avec des grands spermatozoïdes accrochés. Oh, brave! Oui. Conscience de la nature, de la reproduction, non? Oui, oui. Il y avait tout simplement les Cosmic Wheels qui tournent, il y avait un grand machin qui bougeait C'est comme le ça. temps de... Oui, c'est ça. Un peu avec l'influence de Tinguely, Tinguely, absolument, que j'avais fait d'abord bien. à Bâle avec l'assistant de Jean Tinguely, Martin Buller. Donc voilà, donc tu vois, et j'ai eu le coup de cœur, j'ai toujours le coup de cœur. C'est voilà. gentil, Béatrice.